prophétique. Au temps du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 62 au verset 11, il nous a dit, voici ce que dit l'Éternel aux extrémités de la terre. Voici ce que Dieu dit à tout ce monde entier, à notre terre que nous aimons tant. Il dit, dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Parce que cela est promis par Dieu. La parole prophétique au travers d'Ésaïe l'annonce. Et Zacharie aussi en son temps l'a annoncé en disant dans Zacharie 9 au verset 9, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Voyez que la venue du Seigneur est aussi marquée par des signes positifs, par des cris, au-delà des cris de douleur, au-delà de lamentation, il y a aussi des cris de triomphe. Comme nous le dit cette parole prophétique au travers de Zacharie, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, parce que ton roi vient. Alléluia. Bien-aimés, cela s'accomplit le jour où le Seigneur Jésus rentre à Jérusalem. La Bible nous dit dans Matthieu 21, versets 4 à 5, « Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe et Zacharie. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, le petit de l'ânesse. » La Bible nous dit, au verset 8, « La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. » Alléluia. Voyez ces personnes-là qui étaient en train de vivre, d'expérimenter l'avènement, la venue du Seigneur à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont préparés. Et ils étaient là dans une attitude positive parce qu'ils voyaient les signes positifs de ce roi qui arrivait ce jour-là pour libérer la nation. Il dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsque Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et Jésus entre dans le temple, il chasse tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables, les changeurs et les sièges des pigeons. Les vendeurs des pigeons ont été renversés. Vous voyez qu'au milieu des signes positifs que le Seigneur a amenés au moment de son avènement, il y avait aussi des signes négatifs. Quand il rentre, il a renversé des choses parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas comme il se devait à cette époque-là. La Bible nous dit que quand il rentre dans le temple, il renverse les tables des changeurs qui symbolisent l'économie. Et vous voyez aujourd'hui comment l'économie du monde est bouleversée par ces événements qui sont en train de se passer en ce moment. Il renverse les sièges de vendeurs de pigeons. Vous voyez aujourd'hui comment tous les mécanismes économiques, tous les instruments financiers, monétaires sont bouleversés par cet événement. Comment l'économie est à l'arrêt à cause de ce moment où nous nous attendons à l'avènement du Seigneur. Au-delà des signes négatifs de bouleversement, il y a aussi des signes positifs. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, que ce moment est un moment particulier. Un moment particulier où le Seigneur vient et justement faire quelque chose. Pour ceux qui ont longtemps pensé que cette vie s'arrêtait ici, pour ceux qui aujourd'hui se rendent compte que tout ce qu'il y a dans ce monde n'est que vanité, poursuite de vent, les jets privés sont à l'arrêt, aujourd'hui les voitures sont à l'arrêt, l'économie ne peut pas tourner, les usines sont fermées, toutes ces choses sont arrêtées. Il y a une seule chose que les hommes sont en train de chercher en ce moment, c'est de pouvoir sauver leur vie, de pouvoir sauver leurs âmes. Et bien aimé, c'est le moment que le Seigneur choisit, c'est le moment que le Seigneur nous donne, c'est le signe qu'il nous donne de pouvoir saisir la grâce, de pouvoir saisir le moment qui nous permet de pouvoir sauver nos vies. Nous ne pourrons pas sortir de ce moment, de ce confinement, après tout ce qui s'est passé en restant les mêmes personnes. La Bible nous dit que quand le Seigneur rentrait dans la ville était dans l'émoi.
tout le monde se posait la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de bouleversements? On leur dit, Jésus est en train d'arriver, Jésus est en train de faire son entrée, Jésus est en train d'opérer, Jésus est en train de se manifester. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand Jésus est arrivé, il est allé dans le temple, il y avait... Dans le verset 14, il nous a dit, il y avait des boiteux et il y avait des aveugles. Il y avait des malades. À cette époque-là aussi, il y avait des gens qui étaient malades, qui étaient dans une position, dans une situation compliquée parce que leur santé ne leur permettait pas. Mais la Bible nous dit ceci, ils se sont approchés de Jésus pendant que les autres personnes se posaient des questions. Eux, ils se sont approchés. Ils sont allés vers celui qui arrivait. Ils sont allés voir celui dont l'avènement avait été annoncé qui arrivait. La Bible nous dit, quand ils s'approchèrent de Jésus dans le temple, qu'est-ce que Jésus fait? Il est guéri. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que le Covid qui est venu dans ton corps, dans ta vie, t'amène et te pousse à te rapprocher de Jésus. Parce que Jésus veut toucher ta vie. Jésus veut toucher ton corps. Alléluia. Jésus veut opérer quelque chose de puissant, de miraculeux dans ton corps. De la même façon que ces aveugles qui ne voyaient plus rien, qui étaient malades d'aveuglement, ils ont vu quand ils ont rencontré le Seigneur. Ce jour-là, ce signe de guérison qui était le signe positif que le Seigneur a amené, a permis à ces hommes-là de pouvoir expérimenter quelque chose. Ceux qui étaient boiteux, ceux dont la vie ne fonctionnait plus correctement, ils ont retrouvé la guérison. La Bible nous dit que le Seigneur les a guéris. Et en même temps, au verset 15, il nous a dit, il y avait d'autres personnes, les sacrificateurs, les scribes, les gens qui sont dans la religion, les gens qui n'ont pas la foi au Fils de Dieu, les gens qui continuent à croire à des systèmes. Ils étaient indignés, ils voyaient des choses, mais ils se posaient la question. Il dit à Jésus, mais pourquoi il y a tant de cris? Pourquoi tous ces enfants sont en train de crier Hosanna au Fils de David? Jésus dit, oui, j'entends ces cris-là, j'entends tous ces cris-là. Au milieu de tous ces cris, il n'y a pas que le cri de lamentation, il n'y a pas que les cris de pleurs, il n'y a pas que les cris, Seigneur mon Dieu, de désespoir, mais il y a aussi les cris de triomphe pour ceux qui se sont préparés, pour ceux qui se sont disposés, pour ceux qui ont attendu ce moment de manière conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, une chose, c'est que la venue du Seigneur est toujours marquée de signes particuliers, positifs et négatifs. Et cette venue du Seigneur se manifeste et se manifestera de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Avant l'avènement définitif et final du Seigneur, pour enlever l'Église, pour prononcer les jugements sur la terre, il y aura encore et d'autres avènements du Seigneur qui vont se manifester. Parce que la venue du Seigneur est quelque chose qui se manifestera à plusieurs reprises, de manière à nous permettre de nous préparer. Tous ces signes avant-coureurs, tous ces signes précurseurs sont des choses qui nous permettent de nous préparer. Alors j'aimerais aussi te dire une chose. En son temps, Marthe, Marie et Lazare ont vécu ces choses-là. La Bible nous dit que cet homme était malade. Il était malade. Quand il était malade, on est allé appeler Jésus pour qu'il vienne régler le problème qu'il y avait dans cette maison. Jésus n'étant pas venu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme meurt. La Bible nous dit que Jésus, quand il apprend que Lazare est mort, il s'apprête maintenant à venir. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur vient pour ramener à la vie tous ceux qui sont morts. Et j'aimerais dire au monde entier que le péché a véhiculé la mort, le péché a véhiculé la destruction, le péché a véhiculé toutes sortes de choses qui apportent la destruction dans le corps qui sont malades, qui apportent la destruction dans l'économie du pays, qui apportent la destruction dans toutes sortes de maisons, dans toutes sortes de vies. Oh, Yahvé Seigneur mon Dieu. Mais la Bible nous dit ceci, quand l'avènement du Seigneur se préparait à se réaliser dans la maison de ces trois personnes, la Bible nous dit ceci, l'un d'eux qui se nommait Marie, dit quand il voit Jésus, il dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Vous voyez, quand Jésus arrive, il vient pour annoncer les bonnes nouvelles. Il dit, ton frère ressuscitera. Il te dit que les choses qui étaient mortes dans ta vie vont reprendre vie. L'avènement du Seigneur s'accompagne de signes positifs qui apportent la vie. Jésus et Marthe disent, Seigneur, je sais, lui répond Marie, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Et vous voyez que Marie déjà savait que l'avènement du Seigneur allait se réaliser, qu'il y aura
aura un dernier jour. Il y aura un jour où le Seigneur viendra pour la résurrection des morts. Mais il viendra aussi avant pour pouvoir ramener à la vie ceux qui sont morts. Tous ceux que le péché a tués. Tous ceux que les choses du monde ont tués. Tous ceux que les choses du monde ont ôté la vie. Alléluia. Et donc, la Bible nous dit, le Seigneur dit ceci, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, bien-aimé? Et la femme, Marthe, dit ceci, oui Seigneur, je le crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et vous voyez que Marthe, déjà à son époque, s'attendait à l'avènement du Seigneur. Il dit au Seigneur, je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui devait venir dans le monde. Elle savait que Jésus allait venir. Et effectivement, Jésus est venu ce jour-là dans leur maison. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, que ce signe de Covid, ce ne sont pas les derniers signes. Ce n'est que le commencement des choses. Il y aura d'autres signes, bien-aimés. Et à chaque fois que ces signes arrivent, le Seigneur vient pour opérer quelque chose. Le Seigneur vient pour te rappeler que ce temps que nous vivons sont des temps qui passeront. Le Seigneur vient pour te rappeler cela. Alléluia. Voyez déjà, à l'époque de Marthe, Jésus n'était pas encore mort à la croix. Jésus était encore vivant. Il était encore au temps de son ministère. Mais déjà, les hommes de cette époque-là, Marthe était déjà dans la dimension de la révélation. Marthe était déjà dans l'expectative en disant, oui Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui devait venir. Autrement dit, c'est lui qui devait. Je savais que tu allais venir, mais maintenant je te vois. Ayant parlé ainsi, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, lui dit, le maître est ici et il te demande. Alléluia. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, au travers de ces événements, le maître est déjà là. Le Maître Jésus-Christ est déjà arrivé. Il est en train de t'appeler à incliner ton cœur. Il est en train de te rappeler que le salut est encore beaucoup plus proche de toi qu'il l'était hier et avant-hier. Il est en train de te rappeler que tu peux être sauvé de toutes ces choses que tu es en train de vivre aujourd'hui. Il est en train de te rappeler que tu peux être sauvé du Covid. Le Covid n'est pas une fatalité, mais c'est un fléau qui n'a pas de pouvoir face à l'autorité du nom de Jésus. Parce que la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Je déclare et je proclame cela en disant que le Covid va fléchir au nom de Jésus et il va fléchir le genou devant le Seigneur de gloire parce qu'il est le maître de toutes choses. Alléluia. Oui, j'aimerais que nous comprenions bien aimé une chose, c'est qu'il y a des signes. Bien vrai, il y a des signes négatifs, mais qui sont des alertes divines, qui nous réveillent, qui nous permettent de prendre conscience. Mais il y a aussi des signes positifs. Parce que la Bible nous montre aussi qu'avant l'avènement du temps de la fin, avant que le jugement dernier s'abatte sur la terre, le Seigneur, au travers des signes positifs, va manifester l'avènement de son retour. La Bible nous dit qu'il est celui qui nous aime. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le prince des rois de la terre. Il est celui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, pour que toute la gloire lui revienne. Et la Bible nous dit ceci à partir du verset 6. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, que toute personne verra Jésus, même ceux qui ne croient pas aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire une chose, vaut mieux croire, pour que le jour où tu le verras, que ce ne soit pas un moment de lamentation, mais que ce soit un moment de joie, de voir et de réaliser qu'aujourd'hui, je vois celui en qui j'ai cru. Parce que nous avons cru sans l'avoir vu. Mais il y a un temps où il viendra, où nous le verrons face à face. Et nous nous réjouirons de sa présence. Nous nous réjouirons du fait qu'il sera venu pour accomplir les promesses qu'il avait faites. Et ces promesses sont tellement nombreuses et finalement qui vont se réaliser. La Bible nous dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, dit Jésus, je suis l'alpha et l'oméga. C'est lui qui était, qui vient, le tout-puissant. Alléluia. Et donc, bien aimés, j'aimerais que nous comprenions et saisissons ce signe positif qui marque l'avènement du Seigneur. La Bible nous dit qu'après que le Seigneur ait ouvert les 6 sceaux, et avant d'ouvrir le 7e sceau qui va marquer l'annonce des trompettes, signalant l'avènement de sa venue,
il y aura des cris. Et les cris vont se faire entendre. Mais pas seulement des cris de lamentation, pas seulement des cris de douleur, mais des cris des adorateurs. Ceux-là même qui, au temps de Jérusalem, quand Jésus rentrait à Jérusalem, disaient Hosanna. Ceux-là même qui vont crier, oui, nous nous sommes apprêtés pour rencontrer le Seigneur et le moment est arrivé. Et nous allons lire, bien-aimés, ce signe que le Seigneur nous donne et comment les hommes qui s'attendaient, les hommes qui se sont préparés, qui étaient dans l'expectative de l'avènement du Seigneur, ont pu vivre ce moment et seront appelés à vivre ce moment. Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 7, versets 9 à 17. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Voyez, bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Avant que ce signe n'arrive, la Bible nous dit ceci. Nous sommes au chapitre 7 du livre d'Apocalypse et nous allons lire à partir du verset 9. Nous allons lire à partir du verset 3, la Bible nous dit ici, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. C'était 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, que tu fais partie aussi aujourd'hui des fils d'Israël, parce qu'en ayant accepté Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu héritier de ce royaume éternel. Alléluia. Et au verset 9, il nous est dit ceci. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, exactement comme cela se passait le jour où Jésus a fait son entrée à Jérusalem. Les hommes avaient des palmes dans leurs mains. La Bible nous montre ici qu'avant l'avènement du Seigneur, avant que le 7e sceau marquant l'annonce de trompette puisse se déclencher, il y aura un moment où il y aura des personnes qui se seront préparées, des personnes qui auront pris le temps d'attendre joyeusement l'avènement du Seigneur. Ces personnes-là, voilà dans quelles conditions et dans quel état ils seront. La Bible nous dit, ils seront en train de se tenir devant le Seigneur, tenant dans leurs mains des palmes. Au verset 10, il dit, et ils vont crier d'une voix forte, disant, le salut de notre Dieu, le salut est à notre Dieu plutôt, qui est assis sur le trône, et à l'agneau pascal, qui va être immolé dans quelques jours sur l'autel de la croix. Alléluia. Et la célébration que nous allons offrir est un signe. C'est le cri des adorateurs. C'est le cri de ceux qui disent Hosanna, des grâces, sauve Seigneur. Et la Bible nous dit, il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et les 4 êtres vivants qui se prosternèrent face contre terre, devant le trône, et ils adorèrent en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, les actions de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Et l'un des vieillards prit la parole et dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Alléluia. Ceux qui ont des robes blanches, c'est qui? C'est ceux qui se sont préparés. D'où viennent-ils? La Bible va nous le dire à l'instant. Je lui dis, mon Seigneur, je le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Vous voyez, au milieu de toutes les situations difficiles, il y en a qui continuent à demeurer dans la foi en Christ Jésus. Il y en a qui continuent à se sanctifier. Il y en a qui continuent à marcher dans la fidélité à l'égard de Dieu. Ceux-là, c'est ceux qui ont lavé leurs robes, nous dit la parole de Dieu. Ils ont
été blanchi dans le sang de l'agneau. Ce sang de l'agneau qui libère. Alléluia. La Bible nous dit au verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Sache-le, bien-aimé, que ce moment-là de manque, le moment de sécheresse, de faim et de soif s'arrêtera. Parce que l'avènement du Seigneur apportera aussi des signes positifs pour ceux qui se seront préparés, ceux qui auront le cri de triomphe dans leur cœur, ceux qui auront ce cri disant « Hosanna, ô Seigneur ». Béni soit celui qui vient. De grâce, Seigneur, sauve. La Bible nous dit, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Alléluia. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil, ni aucune chaleur, ne les frapperont plus jamais. Il n'y aura plus de fléaux qui les touchera. Parce que ceux-là, c'est ceux qui auront été fidèles. Au milieu de preuves, de tribulations, ils ont tenu bon. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, le Covid, ce n'est rien devant le Seigneur. C'est un signe que le Seigneur amène pour annoncer l'avènement de sa venue. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est un signe. Mais au milieu de ce signe, il y a aussi la puissante main de Dieu qui guérit. Exactement comme dans le temple de Jérusalem. Quand Jésus rentre dans ce temple, la Bible nous dit qu'il y a des gens, il y a des aveugles, des boiteux qui se sont approchés et les a touchés et les a guéris. Et de la même façon, bien aimé, l'avènement du Seigneur dans ta vie qui est venu au travers de ce signe de Covid est en train de manifester la puissance de ce Dieu. Et il te démontre que rien ni personne n'est au-dessus de lui et que toutes les choses sont soumises à son autorité. Parce que la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Même ceux qui ne croient pas, oh, la Bible nous dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, parce qu'il viendra dans les nuées en déclarant que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Alors, bien-aimé, comme tu ne pourras pas empêcher l'avènement de Jésus, tu ne peux que te préparer à son avènement. Alléluia. Parce que tu ne l'empêcheras pas. Ce ne sont pas des lamentations qui empêcheront l'avènement du Seigneur. Ce ne sont pas les cris de douleur. Mais au contraire, ce sont les cœurs de ceux qui vont se tourner vers le Seigneur. Tous ces cœurs qui vont se manifester à accepter le Seigneur de gloire. Tous ces cœurs qui vont se disposer à vivre ce moment comme étant non pas un moment douloureux, mais un moment heureux. Un moment où ils sont appelés à quitter et à être transportés dans les hauteurs avec le Seigneur de gloire. Et la Bible nous dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, il n'y aura plus de chaleur, ni de douleur, ni de fléaux qui les touchent. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Alléluia. Et le chapitre 8 annonce que quand il ouvre le 7e sceau, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et cette trompette leur furent données. Un ange vint et s'éteint à l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. Alléluia. Vous voyez, toutes ces prières que tu as faites dans ce temps de confinement, dans ce temps difficile, la Bible nous dit que cela a été présenté sur l'autel d'or qui est le trône de Dieu. Et la fumée des parfums monta avec les prières de saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit le feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Alléluia. Et vous voyez, bien aimé, qu'avant que le 7e fléau ne puisse se manifester, il y a une parenthèse. Il y a un temps où le Seigneur, en venant visiter la terre, il y a des hommes et des femmes qui se sont préparés. Ces hommes poussent des cris, et non pas de cris de lamentation, mais des cris qui sont l'expression de leur cœur, l'expression de leur reconnaissance pour celui qui les a sauvés. Des cris qui sont l'expression de leur cœur pour celui qui a payé le prix pour eux. Des cris pour celui à qui ils disent Hosanna. Oui Seigneur, de grâce sauve.
Alors j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, qu'au milieu des signes négatifs que tu peux voir, il y a un signe positif. Fille des Sion, crie de joie et saute d'allégresse parce que ton roi arrive. Toi qui t'es préparé à ce moment, à cet avènement, saute de joie et d'allégresse. Si ce n'est pas encore le cas pour toi, mais aujourd'hui le Seigneur te dit, comme il a dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Parce que je sais que quand le Seigneur arrive, il amène et il vient avec lui. Il amène avec lui la vie et la vie en abondance. De la même façon qu'il a ramené à la vie Lazare, après la confession positive de sa sœur Marthe, qui disait, oui Seigneur, je sais que tu es celui qui vient et qui devait venir. Alors que Jésus lui disait, je ressuscitais ton frère au dernier jour. Il dit non, je sais que tu devais venir. Et effectivement, parce qu'elle a cru à ce moment-là, le Seigneur est venu. Et les pleurs se sont arrêtés dans leur maison. Lazare, qu'on était en train de pleurer parce qu'il était mort depuis plusieurs jours, enterré, le Seigneur, à son avènement, le jour de sa venue, est venu apporter la vie. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais te parler de cette vie. Je voudrais t'amener à réaliser combien de fois la vie est précieuse. Et cette vie est précieuse non pas parce qu'on est dans une jolie maison, ou parce qu'on a un bon travail, ou parce qu'on a une grande maison, ou parce qu'on a une belle femme, ou on a épousé un bel homme, ou parce qu'on est une créature magnifique qui fait trembler les hommes et les femmes autour de soi. Non, pas parce qu'on a beaucoup d'argent, mais la vie, elle est magnifique. Elle est magnifique lorsqu'elle est sous l'autorité de Jésus. La vie, elle est magnifique lorsqu'on a cru en Jésus, le Seigneur. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, la vie, la manière dont on conçoit la vie, la manière dont on appréhende la vie, la manière dont on la vit au quotidien n'est pas pareille. Aujourd'hui, bien-aimés, certes, il y a des lamentations, mais il y a aussi des cris de triomphe pour ceux qui se sont préparés, disposés. Alors, au milieu de ce signe, j'aimerais que ce matin, tu retiennes ce signe positif de l'avènement du Seigneur qui vient pour t'apporter la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous dit la parole dans Jean 3, au verset 16. Et le 17 complète en disant ceci: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. Jésus ne vient pas premièrement pour juger le monde, mais il vient pour sauver. Et la preuve, bien-aimé, quand il rentre dans Jérusalem, il sauve les personnes qui étaient malades dans ces lieux. Quand il vient dans la maison de Marthe, Marie et de Lazare, il ramène Lazare à la vie. Aujourd'hui aussi, il est venu au travers de ce fléau de Covid pour te rappeler que la vie ne tient qu'à un fil et que cette vie se trouve dans le Fils de Dieu. Celui qui a cru que Jésus est le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas cru n'a pas la vie. Et cette vie, tu peux l'avoir. Tu peux la recevoir. Tu peux la vivre réellement. Réellement. Pas selon le monde, mais en ayant donné ta vie. En ayant accepté Jésus comme étant le Seigneur de ta vie. Alors, bien-aimés, comme toutes ces personnes qui étaient là dans les spectatives, dans un cortège de gloire, en train d'accueillir le Seigneur, j'aimerais avec toi vivre cela. C'est pour cela que j'aimerais t'inviter, bien-aimé, si tu le veux bien, à faire avec moi cette prière et qu'ensemble, nous faisons partie de ceux-là qui seront autour du cortège glorieux, transportant et préparant la venue de notre Seigneur, pour que ce moment-là ne soit pas un moment de douleur, pour que ce moment-là ne soit pas un moment de tristesse, pour que ce moment-là ne soit pas un moment d'angoisse, mais que cela soit un moment de joie, parce que on dira, fille de Sion, sois dans la joie, sois dans l'allégresse, parce que ton roi arrive. Voici, ces rétributions viennent avec lui. Voici, les guérisons viennent avec lui. Voici, la vie vient avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Alléluia. Entre Seigneur Jésus. J'abandonne tout ce que j'appelle mien. Alléluia. Alléluia. Chantons ensemble ce cantique. Et nous allons abandonner nos vies entre les mains du Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, Alléluia. j'abandonne toute ma vie, Seigneur Jésus. Conduis mes pas, conduis ma vie, toute ma vie entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne toute ma vie. Seigneur, merci pour toutes ces âmes, Seigneur, qui s'étiennent dans le cortège de la mort pour pouvoir vivre ta venue dans leur vie. Oh Seigneur, merci pour toutes ces âmes, Seigneur, qui se disposent et qui se préparent à pouvoir rentrer dans ce cortège de gloire. Pour que le moment de la visitation du Seigneur ne soit pas un moment de douleur, ne soit pas un moment de tristesse, mais que ce soit un moment de joie, un moment d'allégresse, comme la fille de Sion qui saute de joie et de triomphe parce que son roi arrive. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oui Seigneur Jésus. Oh Seigneur mon Dieu. Entre ta main Seigneur. Je remets toutes ces filles, toutes ces âmes, toutes ces femmes Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alors bien-aimé, j'aimerais prier avec toi, simplement en faisant cette prière après moi en disant, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me rends compte que je n'avais pas les mêmes paramètres de la vie que toi. Je ne voyais pas la vie comme toi tu la vois. Aujourd'hui, je me rends compte que toutes ces choses dans ce monde ne sont que vanité. Et ces choses m'ont amené à te renier, à m'éloigner de toi. Seigneur, aujourd'hui, je viens demander pardon pour tous les actes posés, pour toutes sortes de comportements, pour l'égarement, pour tout péché, toute iniquité, Seigneur, de toute infidélité que j'ai eue dans le passé. Je viens d'apprendre que tu as payé le prix à la croix et que ton sang a le pouvoir d'expier, de pardonner et d'effacer le péché. Que ton sang, Seigneur, accomplisse l'œuvre d'expiation, de rémission, de rédemption dans ma vie. Aujourd'hui, je viens t'accepter comme étant le sauveur de ma vie. Aujourd'hui, je viens te reconnaître comme étant le Seigneur de ma vie. Je te donne toute ma vie, comme je viens de le chanter à l'instant. Oui, Seigneur, que ton esprit conduise mes pas. Que ton esprit, Seigneur, m'apprenne à marcher selon ta parole. Loin de la vanité, loin de l'iniquité et loin du péché. Merci, Seigneur, d'écrire mon nom dans le livre de vie et de faire de moi un racheté de l'agneau, un enfant de Dieu né de nouveau. Merci pour cette nouvelle vie que tu m'accordes et qui me permet ainsi de faire partie du royaume de Dieu. Merci Seigneur pour cette nouvelle vie. Comme le dit ta parole, Dieu a donné la vie et cette vie se trouve dans son Fils. Celui qui a cru que Jésus est le Fils de Dieu a la vie. Oui, Seigneur, je crois et j'ai cru que tu es le Fils de Dieu et je reçois cette vie en moi. Et cette vie, Seigneur, vient bannir toutes sortes de morts et toutes les choses qui ont apporté la mort dans ma vie. Cette vie que je reçois de toi vient vaincre la mort, l'ombre de la mort, l'oppression de la mort sur moi. Quels que soient les éléments qui sont en train d'opérer contre ma vie pour pouvoir m'entraîner dans la mort,
je crois au fait que la vie que je reçois de toi est en train de se rependre, afin que là où il y a quoi que ce soit qui menace ma vie, que cette vie parle, témoigne et se manifeste. Merci Jésus. En ton nom, j'ai prié et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager de ne pas être désespéré. La vie continue et continuera avec Jésus. L'avènement du Seigneur arrivera. On ne pourra l'empêcher. Mais prépare-toi. Chaque jour, la parole te permet de te préparer. Ta fidélité à l'égard du Seigneur te permet de te préparer. La crainte de son nom te permet de te préparer. Un cœur disposé à l'adorer et attaché à lui te permet de te préparer. Demeure béni et que le Seigneur soit avec toi. Je prie que là où la maladie est rentrée dans ta maison, dans ta vie, cette maladie qui se nomme Covid-19, je viens dans le nom de Jésus m'élever contre tous les éléments et tous les signes qui se manifestent pour que cette maladie ne puisse plus demeurer dans ta maison. La Bible déclare que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Que l'esprit qui agit au travers du Covid-19, qui a répandu la maladie dans le corps et qui vole des âmes, que cet esprit se taise. J'ordonne maintenant à cet esprit de quitter les maisons, de quitter les corps de tous ceux qui en sont victimes. Que tu sortes maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et je déclare que Covid-19, tu fléchis au nom de Jésus-Christ. Et que toute âme, toute vie qui est menacée par la mort au travers des Covid-19 soit libérée. De la même façon, Seigneur mon Dieu, que tu as ramené Lazare à la vie après que sa sœur ait cru que tu devais venir. Je déclare aussi, Seigneur mon Dieu, que ton avènement, Seigneur, n'est pas seulement pour la condamnation. Et d'ailleurs, la Bible déclare que tu n'es pas venu pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé. Et je déclare, Seigneur mon Dieu, qu'en ton nom, tous ceux qui sont menacés, tous ces âmes, Seigneur de gloire, qui sont poursuivis par cet esprit, qui soient libérés, délivrés, guéris dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton sang, ô précieux, que ton sang, Seigneur Jésus, crie en leur faveur. Ta parole déclare que par te mettre sur, ils sont guéris. Je proclame cette guérison, je la déclare et je la décrète dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que tu allais de lieu en lieu, faisant de bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire de l'ennemi, parce que Dieu était avec toi et que tu étais oint d'une onction particulière du Saint-Esprit et des forces pour opérer. J'invoque cette puissance, l'onction de guérison qui repose sur Jésus, afin que cela traverse le corps de toute personne en ce moment qui me suit. Cette personne qui a vécu et qui est en train de vivre le Covid dans son corps, j'appelle l'onction de guérison qui vient du Christ Jésus notre Seigneur, qui traverse ton être de la tête jusqu'aux pieds, en touchant toutes les parties où le Covid a déposé des semences ou de séquelles. Je viens dans le nom de Jésus annuler tout cela et je proclame la guérison et la restauration dans le nom de Jésus. Demeure béni, guéri et restauré dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que ton avènement apporte aussi la guérison dans les cœurs de tous ceux qui sont troublés. Ceux qui sont troublés, Seigneur, au travers des événements, il y a eu des âmes qui sont parties. Il y en a qui ont perdu des êtres chers. Ma prière, Seigneur mon Dieu, c'est que les cœurs soient apaisés. Et que ces événements, Seigneur mon Dieu, amènent les cœurs des hommes à se tourner vers toi et à rechercher, à s'attacher à toi. Merci parce que tu es celui qui fait en sorte, Seigneur mon Dieu, que ces fléaux quittent la terre. À cause, Seigneur mon Dieu, de la repentance de ton Église. À cause de la repentance des saints. Ta parole déclare, Seigneur, tu l'as dit toi-même, qu'à cause des élus, ces jours seront abrégés. Oui, Seigneur mon Dieu, les élus, ceux qui croient en ton nom, Seigneur mon Dieu, ceux que tu as sauvés, ceux-là, ils prient, Seigneur mon Dieu. Et nous faisons partie de ceux-là qui prient, Seigneur mon Dieu, pour qu'à cause, Seigneur, de cela,
ces jours soient abrégés. Et que ces choses qui traversent le monde, ces choses qui terrifient les familles et les maisons, cessent dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, ô Yahvé. Sois élevé, sois béni, notre Dieu, notre roi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous aimerions vous dire que tant que nous serons dans cette période de confinement, nous continuerons à vous servir, parce que le service ne s'arrêtera pas. Nous venons de lire, la Bible nous dit que ceux qui ont lavé leur robe, ils servent Dieu jour et nuit, même après une grande tribulation. Nous allons continuer à servir. Et donc vous serez toujours servi. La prière continuera à se faire tous les jeudis, de 19h à 21h en ligne. Pour ceux qui se connectent, nous allons vous communiquer le numéro qui nous permet de pouvoir nous réunir pour prier tous les jeudis soirs de 19h à 21h. Nous vous enverrons encore des informations pour des réunions que nous ferons encore cette semaine, certainement le vendredi et le samedi, pour préparer le culte de dimanche qui sera un culte particulier parce que ce sera le culte de Pâques, le jour de la célébration de l'agneau. C'est lui qui est venu payer le prix pour nous. Et ce dimanche-là, nous allons encore nous connecter. Nous aurons à partager la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que vous pouvez continuer à soutenir l'œuvre de Dieu. Vous pouvez continuer à donner, à apporter vos dons. Et pour cela, vous pouvez le faire sur notre site internet. De notre compte, IBAN international de notre compte, c'est FR 76 42 55 91 00 00 08 02 38 36 46 108. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés, et que Dieu vous garde. À bientôt.